Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui, mardi 24 octobre 2023. Parce que ce soir, je vais me faire une petite séance ciné en solo, hein, comme vous le savez, depuis que j'ai retrouvé ma vie de maman célibataire. Et donc, potentiellement, quand les petits sont chez papa, de célibataire tout court, hein, eh bien, je me suis remise à aller au cinéma. Et donc, ça me fait kiffer. Et donc, cette semaine, les gamins étant chez papa, j'en ai profité. Je suis déjà allée voir Le Consentement dimanche, je vous en aurais parlé, je pense, dans un vlog. Et là, ce soir, je vais voir un vieux film, puisque dans mon cinéma, ils repassent, ils ont fait 2 séances. Ils repassent le film Le Festin nu de Cronenberg ce soir à 21h15, et donc je vais y aller. C'est un film que j'ai jamais vu, et découvrir des vieux films sur grand écran, je trouve l'idée super sympa. Donc pourquoi je vais voir Le Festin nu ? Eh bien déjà parce que je suis très curieuse du cinéma de Cronenberg. Donc Le Festin nu, le film est de 91 ou 92, c'est un film donc de David Cronenberg. Réalisateur qui a réalisé entre autres Scanners. Pour ceux qui se rappellent pas, moi c'est un film que j'ai vu, hein, j'ai pas tout vu de sa filmo, mais Scanners en gros c'est une espèce d'organisation, plus ou moins, on sait pas trop si c'est dans le futur ou dans un autre monde, mais c'est une espèce d'organisation qui recrute des médiums pour se servir de leur pouvoir. Et ils embauchent, je crois de mémoire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, ils embauchent un médium qui est chargé de détecter ces autres médiums. Sauf que ce qu'on lui a pas dit, c'est que, en gros, dès qu'ils vont détecter un opposant qui veut pas rejoindre l'organisation, ils vont lui faire sauter la tête à distance, quoi. J'ai beaucoup aimé le film quand je l'ai vu. Mais effectivement, on voit que Cronenberg, ça a été, ou si ça l'est encore, je sais pas, parce que j'ai pas vu de film récent, mais ça a été, en tout cas pendant longtemps, c'est sûr, un amateur du body horror, c'est-à-dire de tout ce qui est transformation du corps, modification du corps, altération du corps. Et donc Scanners, c'est un des films de cette grosse période-là de Cronenberg. J'ai également vu, alors très très connu pour les fans de films de science-fiction et fantastique, je pense qu'on peut pas passer à côté, le film La Mouche, qui est absolument génial avec Jeff Goldblum, où là c'est un scientifique qui fait une expérience, en gros c'est une expérience, je crois, il construit une machine, il rentre dedans, c'est pour essayer de trouver une certaine jeunesse, et donc ça provoque des transformations génétiques, sauf que en fait ce jour-là, quand il rentre dans la machine pour la tester, il rentre à l'intérieur sans avoir vérifié qu'il n'y ait pas d'autres êtres vivants, et il s'avère qu'une mouche s'est glissée. Et suite à ça, leur ADN vont fusionner, et petit à petit, il va se transformer en une espèce de créature bizarre. Et donc de mouche en quelque sorte, mais c'est petit à petit, et son mental aussi va changer, et c'est un film, c'est un de mes films fantastiques préférés, sans parler que les effets spéciaux, même si c'est un film qui a peut-être 40 ans, les effets spéciaux sont encore bien crades, et font encore un très très bel effet. Si vous ne l'avez pas vu, que vous êtes fan de fantastique, de science-fiction, de bons films en général, franchement, faut voir La Mouche. Scanners, c'est un peu plus particulier, donc bref. Qu'est-ce que j'ai vu encore de Cronenberg ? Existence, alors j'ai détesté ce film. Donc Existence, c'est un film, entre guillemets, plus récent, je crois que ça doit être début des années 2000 peut-être. Où en gros, c'est dans le futur, et il y a une meuf qui a inventé un genre de console vidéo qui devient très à la mode, et c'est en gros, pour jouer, tu te relis directement à ta colonne vertébrale, si tu veux. Les manettes se relient à ta colonne vertébrale. Enfin oui, bon, alors il y a encore le body horror, la transformation de corps et tout, mais le film, je l'avais trouvé creux, parce qu'à l'époque j'étais allé le voir au cinéma, je l'avais trouvé, mais d'un creux phénoménal. Bref, et quelques années plus tard, j'étais allé voir au cinéma History of Violence, pardon pour l'accent, avec Viggo Mortensen. Je me rappelle plus trop de l'histoire, je vous dirais franchement. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait zéro body horror là-dedans, et que j'avais bien aimé le film, et que Viggo Mortensen jouait très bien, mais en tout cas, c'était plus... Ou c'était une époque où il versait plus là-dedans, c'était pas body horror. Bref. Donc ce soir, je vais voir Le Festin nu. De quoi ça parle ? Apparemment, c'est un peu compliqué à expliquer. De ce que j'ai lu, c'est un bouquin, c'est un livre, je vais y arriver, un film, adapté d'un livre de William Burroughs. Le livre, lui, date de 59. En gros, ce livre-là, l'écrivain à l'époque l'a écrit sous drogue.
Et en gros, c'est un espèce de méga mix des délires sous drogue de l'écrivain, de ses visions, de sa paranoïa, de ses visions cauchemardesques, de ses délires aussi sexuels. C'est une espèce de jeté comme ça de trucs, avec la description aussi d'un autre monde, machin et tout. Enfin, ça a l'air d'être assez déjanté déjà comme livre, surtout pour 1959. Et donc Cronenberg, des années plus tard, se dit tiens, je vais adapter ce roman qu'on dit qu'il est inadaptable. Et apparemment, donc il a repris une grosse trame du bouquin d'origine et il y a mêlé une partie de l'histoire de l'écrivain, ce qui donne un espèce de film hybride. Alors après, qu'est-ce que j'ai regardé de ce film ? J'ai regardé par curiosité juste la bande-annonce. On va dire que niveau effets spéciaux, ça a l'air de rester dans la même veine que La Mouche, Scanners, etc. Que je pense qu'il y a bien du body horror là-dedans. Que je pense que ça va être assez dérangeant. Après, j'ai vu que sur le site internet du cinéma, il est uniquement interdit moins de 12. Donc ça doit pas être non plus affolant. Il dure plus de 2 heures. Et puis voilà, les rôles principaux sont Peter Weller, le gars qui jouait dans le premier Robocop de Verhoeven, là, le Robocop de 87. Et qui du coup a fait le premier Robocop, le deuxième, et il faut savoir qu'il a refusé le troisième parce qu'il voulait tourner justement le Festin nu. Voilà, et puis c'est avec Judy Davis, qui, alors moi je la connais pas, qui a apparemment tourné dans le film Barton Fink des frères Coen. Alors les peu de photos que j'ai vues concernant les créatures, parce que j'ai essayé de pas trop regarder de choses, c'est vrai qu'elles ont l'air super bien faites. Et puis moi j'adore, quand c'est bien fait bien sûr, les vrais effets spéciaux à base de prothèses, à base de maquillage et tout. Et là on est servi, puisque le mec qui fait les effets spéciaux, c'est donc, alors je le lis sur mon petit papier parce que je l'ai pas retenu, Chris Wallace, qui apparemment a déjà travaillé sur les autres films sur d'autres films de Cronenberg, notamment La Mouche et Scanners, vous voyez, on y revient. Et également il aurait travaillé sur Gremlins. Quand même niveau effets spéciaux old school, Gremlins c'est quand même qualitatif. Donc je pense que je vais en prendre plein la vue. Petite anecdote, le film a coûté 16 millions de dollars, je crois, à fabriquer. Et en fait, ça a été un flop, parce que lors de l'exploitation en salle, il a rapporté uniquement 2,6 millions de dollars. Autant vous dire que c'est peut-être le plus gros flop de Cronenberg. Mais avec les années, puisqu'il est de 91 ou 92, je sais plus exactement, donc il a 30 ans le film. La meuf qui calcule quand même. Donc avec les années, il a acquis un peu une aura de film culte, vous voyez, un peu le film déjanté cracra qu'il faut avoir vu, et en même temps film d'auteur. Donc je sais pas, on verra. Mais je suis curieuse et je suis bien contente d'aller voir ça en salle. C'est très intéressant de voir des vieux films en salle, et ce sera la première fois que j'irai voir un vieux film en salle. Voilà, donc je vous donnerai mon ressenti à chaud quand je rentrerai du ciné. Donc la séance étant à 21h15, il dure 2h30 je crois. Je vais rentrer vers minuit, et puis je reprendrai la caméra quelques minutes pour vous donner mon avis du film. Wesh la populace, c'est re-moi. Je sors de ma séance. Alors je suis pas du tout déçue, déjà je tiens à le dire. Je suis même plutôt ravie de ma séance, dans le sens où je m'attendais à un truc... Enfin voilà, un peu flippant quand même. Or moi, ça m'a pas fait flipper 2 secondes. C'est à la fois grotesque, mais dans le bon sens du terme. Un peu grossier, mais en même temps c'est plein de poésie. C'est très très surréaliste. C'est complètement barré, bien sûr. Les acteurs jouent tous très bien, donc voilà. La musique, tout le long du film, ce jazz un peu 50s là. Excellent, tout le délire, excellent, voilà. Alors, on va essayer de structurer un peu tout ça. Déjà, premièrement, de quoi ça parle ? Eh bien, écoutez, au début du film, on est avec... alors, je crois qu'il s'appelle Bill dans le film. Donc avec le personnage principal, Bill, qui son boulot est d'exterminer les cafards. Et pour exterminer les cafards, il utilise une espèce de poudre jaune en pulvérisation. Et en fait, il se rend compte que son bordel à poudre est quasi vide alors que ça devrait pas. Et puis, ce sont ses 2 meilleurs amis qui lui sous-entendent en rigolant que c'est... Ouais, il me vient peut-être de sa femme, et effectivement,
puisque sa femme n'a rien trouvé de mieux que de se passer la poudre à cafard en intraveineuse, hein. Enfin, comme ça dans la poitrine, tout ça. Et elle lui conseille fortement d'essayer, parce que apparemment c'est pas mal la poudre à cafard, hein. Et elle lui dit que c'est une drogue très littéraire, très Kafka, tout ça. Alors ça, j'ai bien aimé. On y reviendra après. Bref, et donc, on voit qu'il essaye. Et une fois qu'il a essayé cette drogue, il s'avère que commence à avoir un peu des hallucinations, en fait, hein, des trucs pas très très sains, des bestioles cheloues, des trucs vraiment bizarres, hein, et au final, à un moment donné, donc il rentre chez lui, ses deux meilleurs potes, enfin il y en a un qui lit des choses, pendant que l'autre meilleur pote et sa femme sont en train de baiser sur le canapé, hein, on va dire ça comme ça, et lui prend ça stoïquement, tout ça, bon, il va dans sa piole, tout ça, pour se piquer, et sa gonzesse vient me voir en disant, tu sais, c'était juste parce que, comme ça, on s'emmerdait, quoi. Il lui dit, ouais, ok, je sais, donc il la pique aussi, alors je vous assure que c'est mieux fait que ce que je raconte. Et donc elle retourne dans le salon et il lui dit, bah tiens, on va jouer à Guillaume Tell, parce qu'apparemment ils jouent souvent à Guillaume Tell. Donc le copain qui baisait sa femme s'est barré parce qu'elle lui dit, je pense qu'il était gêné, tu m'étonnes, même si tout le monde a l'air bon, on s'en branle. Et du coup il retourne dans le salon, l'autre copain est resté, tout ça. On voit quand il regarde sortir le pistolet pour tirer sur le verre que la femme se met sur la tête. On voit qu'il a l'habitude parce qu'il se marre, que bon, c'est habituel. Sauf que quand le mec tire sur le verre au-dessus de la tête de sa femme, il loupe le verre, bien sûr. Donc il bute sa femme accidentellement. Et donc il va fuir, mais il va fuir dans un autre univers. Alors on comprend bien, hein, on n'est pas con non plus, que c'est parce qu'il se drogue qu'il part en couille totale et qu'il se barre dans cette autre ville qui n'existe pas à la recherche de l'interzone. Mais... enfin, sûrement, en tout cas, ça a fonctionné. J'étais à fond dedans. Le film dure 1h55, je ne les ai pas vus passer. La fin, disons que ça se coupe trop net pour moi. Je me suis dit, ah, déjà, ça se termine comme ça, c'est un peu con. Voilà, mais non, un très bon film. Très bon film, les effets spéciaux sont quand même géniaux. Un très bon film, mais très spécial, hein, je le conseille pas à tout le monde. Pas pour le côté flip, mais parce qu'il y a plein de... voilà, il y a du sous-texte un peu... parce que tu sens que le mec, quand même s'il était sans doute amoureux de sa femme ou pas, il a quand même des tendances homosexuelles refoulées. Et il y a beaucoup de scènes, de visuels qui jouent là-dessus, de dialogues qui jouent là-dessus. C'est quand même assez particulier. Même les créatures insectoïdes sont un peu sexualisées. Il y a plusieurs scènes un peu... peut-être spoilées, hein. Spoil. Voilà, les espèces d'extraterrestres à l'allure humanoïde, là, qui ont des espèces de tuyaux comme les snorkies sur la tête, duquel sortent du liquide blanchâtre, et tout ça, tu sais. Et à un moment du film... tout ça, toujours spoil. À un moment du film, donc, il y a ces extraterrestres qui sont comme ça kidnappés, on le voit à la fin du film, et qui servent comme ça pour peut-être trouver une nouvelle drogue, et qui se font téter les antennes de Snorky par des gens qui sont adeptes de drogue. Enfin, c'est spécial. Alors, les machines à écrire en forme de scarabée, moi ça j'ai adoré, hein. Par contre, quand elles parlent, au lieu de parler avec leur bouche, sous leurs ailes, elles ont une espèce de masque comme ça, machin, qui parle, c'est leur bouche en fait. C'est pas une bouche, c'est un trou du cul, hein, parlons clairement, c'est un anus, hein. C'est très très spécial quand même, hein. Mais, au-delà du fait que ce soit un peu grossier, un peu grotesque et tout, il y a un côté poétique, je serais pas expliqué, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Mais il y a des moments où personnellement j'ai ri un petit peu parce que c'est un petit peu spécial. Notamment, encore un spoil, notamment la scène où il couche avec la femme d'un autre écrivain qu'il a rencontré dans le bled qui n'existe pas, et que la machine à écrire qui se sert parce que elle est écrivaine aussi, elle ressemble d'ailleurs à sa femme, enfin tout ça est un délire fondamental. Son mari est romancier aussi, donc ils écrivent avec des machines à écrire.
Et donc le héros vient voir la femme de sa connaissance qui est romancier pour lui proposer d'écrire sur une machine, enfin bon bref. La machine petit à petit se transforme en espèce de truc organique dans lequel ils enfoncent leurs doigts. Déjà bon, tu es là, ouais, bon, on voit pas, on n'en est plus à ça près. Et puis fini. Donc ils finissent tous les deux là, le mec et la nana sur le tapis en train de fricoter. Et la machine finit par se transformer en une espèce de petite créature, genre grande comme ça, tu vois, avec vers l'avant, ça ressemblerait un peu au corps du métamorphe là, tu sais, de Alien quand il est pas encore, quand il est bébé là, avec toutes ses pattes. Donc un genre de métamorphe, mais donc on le voit que par dessus. Hein. Mais derrière il a un cucu, il a un vrai cucu avec et il leur saute dessus. Puis t'as l'impression que plus ou moins ils essaient de tous forniquer ensemble. C'est très. Puis après, elle se fait chasser par la gouvernante nazie. Oui, ça part dans tous les sens. La créature se fait chasser par la gouvernante nazie et finit par sauter par le balcon. Enfin, c'est drôle. Enfin, franchement, moi j'ai ri. Je vois pas en quoi ce film est flippant. Mais j'ai ri, mais parce que je pense que c'est un peu fait exprès aussi. Il y a un côté sérieux et en même temps grotesque suffisamment pour que ce soit drôle sans être complètement ridicule. C'est ça, c'est cet équilibre-là que j'ai aimé dans ce film. Et il y a tout, ouais, ce côté poétique, ce côté fantastique bien sûr, et ouais, un bon film, un ovni, oui, ça c'est sûr, c'est complètement barré, hein, c'est complètement, voilà, mais un bon film. Voilà, les effets spéciaux sont magnifiques, bon, faut aimer les trucs à base de trous du cul, et c'est sûr que dit comme ça, je vais donner envie aux gens d'aller le voir, hein. Non, voilà, si vous aimez les films étranges, mais pas trop, c'est-à-dire pas des films extrêmes, mais des films étranges à part, un peu barrés, c'est un film à voir, vraiment. Et en plus, je trouve que niveau effets spéciaux, donc ce ne sont que des animatroniques, hein, puisque à l'époque où est sorti le film, commençaient tout juste les effets spéciaux, donc mais c'est alors ça par contre, les animatroniques sont de super qualité, c'est quand même génial. Je trouve que l'affiche originale avec le personnage, où on voit que son chapeau, le début de son torse avec son costume, et il a une main comme ça et la machine à écrire au milieu, ça m'a fait penser, alors c'est peut-être une œuvre originale d'eux, hein, peut-être, mais moi ça m'a fait penser à Magritte, l'artiste Magritte, qui pour le coup est un artiste surréaliste, et ce film c'est ça, c'est surréaliste, c'est-à-dire que ça mélange du fantastique, du réel, et en même temps des trucs qui veulent rien dire, qui n'ont ni queue ni tête. Mais ça fonctionne, c'est un bon film. J'ai kiffé voir ça au cinéma. Voilà, j'ai kiffé ma petite séance. Et je vais guetter, parce qu'à l'occasion, quand ils passeront des vieux films comme ça, et que j'aurai pas les gamins, et ben je pense que j'irai me faire un vieux film que j'ai envie de voir et que je connais pas, me le faire au ciné. Voilà. Après tout, avec le CE de ma boîte, j'ai la place à 5,50€. Et ça vaut le coup. Pour se faire une petite soirée, une petite sortie pas chère, c'est très bien. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le film. Ah oui, si, j'aime beaucoup aussi le générique du film. Sur fond noir, avec les écritures, avec des lettres plus grosses, plus petites, etc. Et des fonds colorés qui arrivent, qui sortent de l'écran. J'ai beaucoup aimé le générique aussi du film. Voilà, c'est un détail. Autre chose qui va peut-être faire rire les cinéphiles, et que moi je me suis dit, mais pourquoi ? La première partie du film, en gros, jusqu'à ce qu'il tue sa femme. Après, ça m'a moins fait cet effet. Les couleurs du film, hein, les couleurs de l'image, ce vert et ce jaune, qu'on retrouve beaucoup. Je me suis dit, mais on s'est pas trompé de film en fait. Qu'est-ce qu'on fout dans Amélie Poulain ? Qu'est-ce qu'on fout là ? L'image, visuellement les couleurs, la lumière, ça me rappelait Amélie Poulain. Alors bien sûr, le film est sorti bien avant. Mais est-ce que Jean-Pierre Jeunet n'aurait pas piqué cette influence ? Enfin, je dirais pas piqué parce que les deux films n'ont rien à voir, mais en termes d'histoire et tout ça. Mais voilà. Et puis Jean-Pierre Jeunet a toujours eu aussi un rapport particulier avec la couleur et la lumière dans ses films. Donc pas forcément, mais peut-être qu'inconsciemment, il avait vu Le Festin de nuit et que ça l'avait influencé. Je ne sais pas, mais je vous assure que voilà, la première partie du film jusqu'à ce qu'il tue sa femme, c'est très jaune et vert et ça rappelle fortement Amélie Poulain, le film. Enfin, oui, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà.
Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est quand même minuit et demi. Hein, vous dire combien on était dans la salle. Alors, c'était une salle de 50 places, on était à peine 10. Voilà. La moyenne d'âge, ben je sais pas trop. J'ai pas fait... Vous savez, moi, quand je suis au cinéma, soit j'arrive dans la salle et il y a du monde, ce qui est rare vu que j'arrive toujours en avance. Et en général, je suis la première à poser le cul sur un siège et à attendre que la séance commence. Ce qui était le cas ce soir. Donc je ne sais pas. Mais je sais qu'on était environ une dizaine. Voilà. Ah oui, petite question les gars, là j'ai besoin de vous. Voilà, je viens de voir Le Festin nu, je vous ai donné mon avis. Mais il y a 2 autres films de Cronenberg que j'aimerais beaucoup voir. Et ça fait des années que j'aimerais les voir et que j'ose pas. Et je me dis maintenant que j'ai vu Le Festin nu, que j'ai aussi vu précédemment La Mouche, que j'ai vu Scanners, peut-être je suis prête pour regarder ces 2 films-là qui m'intriguent depuis des années. Donc j'aimerais vos avis sur les 2 films, donc Crash de Cronenberg et Vidéodrome également de Cronenberg. Voilà, si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez détesté, si vous le conseillez ou si vous le déconseillez et pourquoi. Bref, voilà, donc s'il y en a qui l'ont vu et qui veulent me donner leur avis en commentaire, je serais bien contente, ça m'aiguillerait peut-être pour savoir si je passe enfin le cap pour regarder Crash et Vidéodrome de Cronenberg ou si j'évite, hein, sachant que celui des 2 qui me fait le plus peur à découvrir c'est Vidéodrome. Enfin, de toute façon, les 2, le synopsis est assez space et cracra. En même temps, c'était encore dans ces périodes body horror, donc forcément tout s'explique. Mais voilà, si vous avez vu ces 2 films et que vous voulez me laisser vos avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me serait sans doute d'une grande aide pour décider de passer le pas ou pas. Voilà, sur ce je vais vous laisser et puis aller me coucher, hein, finalement. Tchuss!